famille, leur sourire étrangement figé, presque peint. David et Louise Turpin rayonnent de sourires éclatants, leur joie contrastant fortement avec la tension subtile qui vacille dans les yeux de leurs enfants. Un examen plus approfondi révèle une lueur de quelque chose sous la joie forcée des enfants, un plaidoyer silencieux dans leurs yeux. Dans une pièce sombre et oppressante, des lits superposés s'empilent, témoignage glaçant d'un enfermement forcé. Des enfants émaciés gisent enchaînés à leur lit, leur forme fragile liée par du métal rouillé et impitoyable. Un léger gémissement de faim s'échappe de l'un des plus jeunes. Un cri brûle dans le silence suffocant. Les enfants plus âgés regardent fixement le plafond, les yeux creux, dépouillés de toute lumière et de tout espoir. Ils sont habitués à l'obscurité, au silence forcé, leurs esprits écrasés par une existence insupportable. Louise Turpin, le visage masqué d'un étrange calme, prépare méticuleusement un repas somptueux, une symphonie cruelle d'odeurs emplissant l'air. L'arôme des viandes rôties et des sauces riches flotte dans la cuisine, un parfum tentant de nourriture interdite. Depuis l'embrasure de la porte, les enfants observent en silence, affamés, leurs grands yeux fixés sur le festin qui est dressé. Leurs estomacs gargouillent, un contraste saisissant et douloureux avec l'opulent repas que Louise prépare pour elle et David. Dans une salle de classe de fortune, faiblement éclairée, l'air est lourd de poussière et de l'odeur de vieux papier, un témoignage silencieux des temps oubliés. Des enfants sont assis à des pupitres délabrés, leurs jeunes visages marqués d'un mélange de concentration intense et de profonde lassitude. Jennifer, une jeune fille de 10 à 7 ans, fixe d'un regard vide un manuel de mathématiques, les yeux flous et lointains. Ses doigts, fins et délicats, tracent des lignes dans un manuel usé, une tentative futile de saisir la connaissance. Son regard dérive vers la fenêtre scellée, une barrière rigide au monde vibrant au-delà, son désir d'évasion palpable. La fenêtre scellée reflète son désir ardent, un miroir de son esprit piégé, ses rêves enfermés, pâle et maladroit. Les enfants se déplacent avec une grâce limitée sur la pelouse négligée, chaque pas étant un lourd fardeau. Un enfant, les yeux brillants d'une lueur d'espoir, tend la main vers une fleur éclatante et intacte. Avant que leurs doigts ne puissent effleurer les pétales, la voix de David Turpin transperce l'air, tranchante et impitoyable. L'enfant tressaille, la main se rétractant comme si elle était brûlée par une flamme invisible, l'espoir s'évanouissant de son visage. Le regard de David Turpin, une pierre froide et dure, se fixe sur l'enfant, un rappel brutal des limites rigides. Ne touchez pas à ça. Vous connaissez les règles. C'est votre liberté, pas un terrain de jeu, coupe la voix de David. Dans une salle de bain faiblement éclairée, l'air est lourd du froid de l'hiver et d'une légère odeur d'humidité. Les enfants entrent et sortent en traînant les pieds, leur visage marqué par la lutte contre l'eau glacée et le temps limité. Jennifer se tient devant un miroir embué, son reflet une silhouette floue dans la brume tourbillonnante. Ses doigts tracent la condensation, un rituel silencieux de préparation pour la journée à venir. Une lueur de détermination s'allume dans ses yeux fatigués, transperçant la lassitude comme un phare. Une étincelle d'espoir, fragile mais résiliente, fleurit en elle, promettant un avenir plus radieux. Jennifer, cachée sous sa couverture, serre un téléphone portable secret, sa lueur illuminant son visage anxieux. Ses doigts tremble alors qu'elle tape frénétiquement un message, un appel désespéré à l'aide. La lumière crue de l'écran projette de longues ombres sur ses traits, révélant une peur profonde. Inspirant profondément, elle compose le numéro d'urgence, son cœur battant dans le silence étouffant. Jennifer, silhouette fragile vêtue de vêtements sale, court frénétiquement dans une rue résidentielle impeccable, son téléphone serré dans une main. Ses yeux parcourent la pièce, remplis de terreur, mais une farouche détermination la pousse en avant. Le contraste entre son état échevelé et l'environnement immaculé crée un visuel discordant. Elle jette un coup d'œil aux passants, ses appels désespérés à l'aide se formant sur ses lèvres,
Ces appels désespérés à l'aide sont accueillis par des regards confus de la part des badauds inconscients. Le rythme incessant de ses pas fait écho à l'urgence de sa fuite, une course désespérée contre une menace invisible. Dans le commissariat stérile, Jennifer est assise, son visage un masque de peur profonde et d'épuisement total. Elle peine à raconter son histoire déchirante, chaque mot étant un effort douloureux. L'officier de police écoute attentivement, son incrédulité initiale gravée sur son visage. Alors que son récit se déroule, son expression change, une horreur naissante remplaçant son scepticisme. Il saisit la gravité terrifiante de sa situation, les yeux écarquillés de stupeur. Le calvaire de Jennifer résonne dans le silence, laissant une empreinte glaçante dans la pièce. Les voitures de police et les ambulances envahissent la maison Turpin, leurs gyrophares clignotant un sombre balai contre la façade sinistre. Les officiers avancent avec une détermination sombre, leurs visages marqués par le poids de la tragédie qui se déroule à l'intérieur. Des enfants, certains portés, d'autres trébuchants, sortent de la maison, leurs visages portant des années de souffrance silencieuse. Pourtant, dans leurs yeux, une lueur de soulagement et d'espoir nouveau vacille, une aube fragile après une nuit sans fin.